Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première édition de Intershoot où je reçois des invités de prestige qui sont soit des doubleurs, des acteurs, des youtubeurs, etc. Nous allons aujourd'hui accueillir Arthur Pestel. Bonjour Arthur. Salut. Comment vas-tu? Eh ben ça va, Ça va? Bienvenue dans ce premier épisode. Merci beaucoup. Je sais pas si je t'ai bien expliqué l'émission quand on s'est vu la dernière fois, déroulement ou... Vas-y, déroule. Ok. Donc dans cette édition, nous allons parler donc bien sûr de ta carrière et de tout ce que tu as pu faire. Donc je pense que déjà la voix, les gens ont dû avoir des petits frissons pour certains, parce que ta voix elle se rapproche de certains personnages que tu as fait. Ah, c'est ma voix. Voilà, c'est ça, mais pour certains c'est ça titre. On va commencer directement par une petite interview sur ta carrière, sur le début et puis jusqu'à aujourd'hui, hein, Ok. jusqu'à il y a 1 heure dans l'ascenseur. Mais voilà, on va te poser pas mal de petites questions. J'ai une équipe qui a travaillé dur et fort. Je suis même pas au courant des questions, je les ai lues vite fait. Je pense que même la police ne t'a pas autant posé de questions, je pense. C'est pas sûr. On passe à l'interview. Du coup Arthur, donc je vais te demander de te présenter en quelques mots, savoir ton background du coup. Du coup, moi c'est Arthur Pestel, je suis comédien spécialisé dans le doublage de voix. D'accord. J'ai commencé tout petit, j'ai commencé par tourner des films. Ouais. Voilà. J'ai commencé même bébé par faire des pubs Pampers. Et après j'ai commencé à tourner des films. D'accord. Et je suis venu très vite au doublage, j'accompagnais mon frère et ma soeur en fait qui font du doublage Ouais. aussi. Et un jour on m'a entendu jouer dans les couloirs, puis on a trouvé que j'avais une petite voix mignonne et du coup on m'a essayé au doublage. Ok. Et je savais pas lire moi encore, donc du Ah oui, coup on me donc répétait les phrases et on se mettait derrière moi, on me disait quand je te tape sur l'épaule tu parles. Alors j'ai commencé comme ça. L'un des premiers doublages que j'ai fait, un gros truc, c'était Menteur avec Jim Carrey. Ah oui. Voilà, où je fais l'enfant. Il a dit qu'il allait venir, il me l'a promis. Et puis ensuite, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Les premiers trucs que j'ai fait, les grosses séries, j'ai fait le Noël de Mickey, où je fais Oui. Max, le fils de Dingo. Oui. Je fais Mickey dans la cour de récré. Oh, oui, maintenant oui, maintenant que tu me redis. C'était sympa. Je fais Gabriel dans Foot de rue. Oui. Bigorneau dans La famille pirate. Attends, tu m'as dit Gabriel dans Foot de rue, j'ai eu des frissons. Ah ouais, oh, tu m'as remis des souvenirs d'enfance là, waouh, oui. Et puis plein d'autres personnages. Ok, donc du coup j'ai mon équipe qui a bien travaillé parce que du coup on a essayé de trouver des voix que tu as pu faire. Tu Ouais. me dis si je me trompe dans quelque chose ou pas. Ok. Ok. Alors je sais qu'en 94 tu as fait un épisode de Navarro. Navarro, j'écoute. Ouais, bah là c'est l'un des premiers films que j'ai fait où j'avais 94, ah ouais, non, j'étais un peu plus. Ouais, j'avais 6-7 ans du coup. Ouais. Et je me fais tuer dans le film. Ouais. Voilà, je suis un enfant, je me fais tuer. L'épisode s'appelait Triste Carnaval. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu te rappelles du nom de ton personnage ou pas? Non. Comment? Ouais, Voilà. je m'en Comment souviens. te dire que mon équipe a vraiment mis le Parce qu'on détail on m'appelait pas, je me souviens pas du nom du dans le personnage. film, non, Ouais. je pense pas. Ok, d'accord. En 98 t'as joué dans La Balle au Blond. La balle au bon, ouais. Ouais. Ouais, avec Isabelle Otero, j'ai tourné ça en Belgique. Ouais. D'ailleurs, j'en ai des très bons souvenirs où on était à l'hôtel Métropole. D'accord. Un hôtel où il y a eu Michael Jackson, où il y a eu tout le monde dedans. C'est un hôtel 5 étoiles Ah avec ouais. des portes en or et tout. Ah ouais? C'était un délire. C'était la première fois que je voyais un hôtel comme ça. J'étais tout petit et j'en garde des très bons souvenirs. J'étais avec mon père qui m'accompagnait partout. D'accord. Et ouais, c'était cool. Ah ouais, donc t'avais vraiment eu le petit truc du... t'avais quel âge à ce moment-là Je sais plus. J'étais tout petit. Hein. Ouais. Ouais. Et le fait est que tu te souviennes de ça, c'est parce que c'était un très bon souvenir de ton Bah ouais, âge. j'en garde des bons souvenirs. Tous les jours, on nous donnait de l'argent pour aller manger. Je me souviens qu'en plus, c'était pas des francs, c'était de la monnaie en Belgique. Ouais. C'était autre chose, donc on avait les billets belges, je me souviens, j'en avais dans les mains. Et ouais, c'était cool, ouais, j'en garde un bon souvenir Ouais, c'est avec cool, mon père, ça. c'était très sympa. Est-ce que ton père est aussi dans ce métier-là ou... Non, mon père est styliste créateur. Ah oui, Voilà. donc il est quand même dans le domaine, on va dire, d'artiste mode. Ouais, c'est sûr, Ok. ouais, c'est un très grand couturier. Ok, d'accord, donc c'est un peu de famille, un peu tout ce qui est artistique, tout ça. Ouais. Ouais, ok. Je sais que tu es la voix officielle de Justin Cooper. Et t'as fait les doublages pour la voix de l'acteur Justin Cooper. Ouais, je l'ai doublé beaucoup enfant. Ouais. Et après, je l'ai perdu, c'est quelqu'un qui me l'a pris. Ok. Ouais, t'avais fait quand il était petit. Ouais, j'ai fait pas mal de films, voilà. Ouais, D'accord. et des séries. Ok, d'accord. Donc, t'es la voix officielle de Edward Elric dans Full Metal Alchemist. Du coup, Exact. du coup, t'as fait les deux versions. T'as la version Full Metal Alchemist et la version Brotherhood. Ouais. C'est ça. Et ce que j'avais compris, c'est que pour le début de Brotherhood, ils voulaient prendre quelqu'un d'autre pour la voix, c'est ça? Ils m'ont remplacé. Ils t'ont remplacé. Ouais, et- ils m'ont remplacé. En fait, c'est un fan qui m'a contacté sur internet D'accord. et qui m'a dit mais c'est pas toi la voix de Edward Elric? Je lui ai dit bah si, pourquoi?
J'ai dit non, c'est pas toi, c'est diffusé sur telle chaîne, c'est telle personne qui t'a remplacé, c'est telle personne qui dirige, c'est fait dans tel studio, tiens le numéro des distributeurs pour récupérer ton rôle. Elle était il était chaud, ouais. Ah oui. Et du coup, j'ai appelé les mecs pour pouvoir récupérer mon rôle parce que c'était un rôle que j'aimais beaucoup. Ouais, bah oui. Et du coup, j'ai négocié avec eux pour récupérer. Ils avaient déjà enregistré 26 épisodes. Ah oui, quand même. Du coup, je voulais pas passer derrière quelqu'un, donc je voulais reprendre tout ce qui avait été fait. D'accord. Donc j'ai eu un petit challenge, j'ai dû faire les 26 épisodes en 2 jours. Donc j'ai fait tout en direct en fait, je voyais pas les épisodes, on jouait à la volée. Ça s'appelle à la volée, ça veut dire on met play, rec, et je joue à l'instant, je vois l'image et je joue en direct sans voir ce qui va se passer. Ah ouais, donc t'es devenu Eminem en 2 jours. Mais clairement, en 26 épisodes, il y a quand même beaucoup de monde. Ah, faut carburer, je faisais 9h, 20h. Surtout qu'en plus, les 26 premiers épisodes de Brotherhood, c'est pas comme le premier où il y avait un peu moins de texte. Le premier, il y en avait quand même pas mal. Sur le Brotherhood, il y a quand même un peu plus d'action que sur le Full Metal Alchemist. C'est possible. Je suis un grand fan de Full Metal Alchemist, du coup j'ai fait les comparaisons. Je les refasse parce que je t'avoue que c'est un peu loin dans mon mémoire. Ok, donc du coup en doublage, tu as fait apparemment un enfant sur Tatooine, dans Star Wars le premier. Exact. Épisode 1. Ouais, je faisais un copain à Anakin. Bon, vous venez, on va jouer au ballon. Continue comme ça, Annie, et tu finiras écrabouillé comme un cafard. Ouais, du coup ça m'a tilté, mais oui, t'as fait aussi Max, donc la voix officielle de Max, le fils de Dingo. Ouais, exact. Et ça m'a perturbé parce que, étant un grand fan de tout ce qui est Mickey, Dingo et tout ça, Max a été mon préféré pendant très longtemps, voire même encore. Et en fait, c'est vrai que maintenant que quand j'ai regardé vite fait sur internet, parce que j'ai regardé il y a pas si longtemps du coup l'adolescence de Max, j'ai fait mais attends, c'est Arthur. Ah, par contre, je le faisais pas dans les Dingo et Max. Oui. Ça, c'est Christophe Lemoine qui le faisait. Et moi, je l'ai fait dans Il était une fois Noël, le Noël de Mickey. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que y a pas une énorme différence entre toi et Christophe, je trouve. Oh putain, si, on n'a pas la même mode. Oui, non, mais quand il fait Max, il y a pas. Pour moi, ça m'a pas trop choqué la différence, tu vois. Donc. Il était un peu plus vieux, donc dans les films, donc ça choque pas que la voix change, c'est normal. Ouais. Moi, j'étais trop jeune pour le faire. Donc. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que du coup, je vois sur l'affiche, tu fais partie intégrante du MCU en fait. Tu fais un ami de Flash Thompson dans The Amazing Spider-Man. C'est possible. Pourquoi tu viens pas me le prendre? C'est bon, Flash, prends-lui le ballon! Il y a des doublages, je m'en souviens pas. Ouais, non, mais je me doute bien, mais c'est en fait quand je vois The Amazing Spider-Man, je fais partie du MCU. Donc, du coup, la cour de récré. Ouais. Du coup, t'as fait ça longtemps ou pas? C'est un studio français qui l'a fait ou pas? Je me rappelle. Ouais, c'est un studio français. Et je faisais ça aussi avec ma sœur, qui faisait la voix de Gretchen, avec les lunettes. Oui. On était une équipe sympa là-dessus. Il y avait Donald Renew. Mais oui, il y avait Donald Renew, c'est celui qui fait la casquette. Ouais. C'est ça. C'est comment il s'appelle? C'est Gigi. Ouais, c'est ça. Il y avait Ludivine Seigné, qui est une grosse actrice. Oui. Qui fait la femme de Mesrine. Oui. Ah oui, donc un beau casting. Maintenant qu'on y réfléchit. Rougeole aussi, la voix de Simba dans Le Roi Lion. Voilà, on était une belle équipe dessus. Ouais, vous avez dû bien vous éclater à le faire. Ouais, c'était cool. Parce que surtout qu'en plus, donc c'est sorti dans les années 2000 à peu près, la cour de récré. Je crois. Ah non, parce que là c'est le film que j'ai qui est Les Vacances de Noël. Je pense en 97 ou 96 je crois. Ouais, donc vous étiez jeune j'avais encore. 9-10 ans moi. Ouais. Donc donc c'était dans le même délire de l'enfance en fait, la cour de récré. Je regardais à la télé moi. Ah ouais? Bien sûr. Ah ouais, en fait donc tu faisais le doublage mais tu le regardais derrière. C'est trop bien ça. Je vois que t'as fait une voix aussi dans Caroline. Ouais, Coraline. Coraline, pardon, excuse-moi. Coraline, où je fais Whoopi Lovat. Oui, le dessin animé qui a traumatisé toute une enfance. Coraline. Mais oui, tu l'avais vu toi après quand tu l'as... Ouais, je l'ai vu. Vous aviez des images ou pas du tout? Non. Non, vous étiez en fait, chaque doublage, quand on fait un produit, on n'a jamais les images avant. Ok. Ou comme les textes, on les a jamais avant. D'accord, oui, c'est en bande de... On voit sur le tas, on arrive, on nous explique le rôle, on dit bah voilà, tu vas faire tel rôle, il est un peu introverti, il est comme ça, voilà, on nous donne une direction, et puis après on propose, et puis voilà. Ok. Et du coup, quand tu l'as vu le film ou pas Coraline, ouais. Si t'as pas trop choqué ou ça il est space. Il est space quand même. C'est l'univers déjà. Là de Tim Burton. Ouais, c'est. Mais celui-là, je trouve que par rapport à un autre Tim Burton, tu vois, que ce soit Jack ou même. Mais c'est marrant parce que j'ai deux sons de cloche, tu vois, avec des fans justement, où il y en a qui adorent ce film, des enfants
kiffent Ouais. à mort, et il y en a d'autres, bah, ça leur fait peur. Ah, mais Après, ouais, moi je peux comprendre, hein, ah, il est spécial. bah, le fait est de remplacer les yeux par des boutons, Ouais. ça a un petit côté de Chucky quand même. Hein, non mais c'est vrai hein, quand tu regardes, mais ça a tellement marqué que maintenant il y en a des références dans les films d'horreur. Ah ouais? Ouais, il y a, je sais plus, je crois que c'est Insidious, où à un moment le démon il possède une personne et en fait pour montrer qu'il l'a tué, il lui pose des boutons sur les yeux en mode bah je l'ai tué quoi. Ah ouais. Et ça a marqué quand même quelque chose. Mais Tim Burton de toute façon dès qu'il fait un truc ça marque tout le monde. Ah, c'est Donc, du lourd, Tim Burton. donc du coup Rustic dans Dragon, Ouais. t'as fait les 3, c'est ça? J'ai fait les 3 films et j'ai fait la série surtout. La série. La série où je me suis éclaté. Ah bah je me doute bien parce que c'est un peu plus décalé par rapport au film. Il y a un peu plus de... Bah moi déjà je suis plus présent, donc Ouais. je pouvais plus m'amuser sur ce personnage-là qui est délire, j'adore. Ah, bah, Rustic, ouais, il est où mon bébé croche-fer? Oh mon dragon d'amour, Aaron, tais-toi! Voilà, j'adore ce Ah, rôle. mais ce personnage il est tellement perturbant parce que moi quand je l'ai regardé quand j'étais gamin il est sorti en 2000, oh j'avais 10 ans, waouh ça fait mal. J'avoue que Dragon j'ai connu à l'époque grâce au journal de Mickey donc Ouais. ça remonte et quand je vois un film d'animation avec des dragons et tout et le premier personnage que j'avais vu c'était Rustic, je me suis dit oh il est badass, ça doit être le personnage principal et je vois non en fait c'est juste un personnage Celui secondaire. qui se prend pour le chef. Lisez les trucs, je vais tuer la chose. C'est ça. Et en fait, il veut se prendre pour le chef, mais il se fait vite recaler en mode calme-toi. Par contre, Quel coup de main. Merci, j'ai essayé. Voilà. C'est un gentil. Ça y est, fait le méchant, mais en fait c'est un nounours. c'est ça. Et en fait, même dans la série dessin animé donc que t'as fait où on te voit plus présent, Ouais. il est même un peu le frère protecteur un peu de Harold, je trouve. De tout le monde, hein, Ouais. de toute façon, après. C'est un peu le gros costaud que tout le monde veut voir, même s'il est un peu têtu et un peu. je vois ce que tu veux Un dire. peu bête sur les bords, mais il est pas si bête que ça en fait. Il fait un peu le con, mais Ouais. il sait réfléchir. Quand son dragon dans le 3 il est en train de se capturer, il est limite à se sacrifier pour le récupérer en fait. Hein. Donc c'est un amour en fait, c'est un amour. C'est clair. J'adore ce personnage, je me reconnais dans ce personnage. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Après j'y apporte à chaque fois ma patte, Ouais. ma couleur. En français j'y amène un peu de ma personnalité. Ouais. C'est un bon doublage, une bonne interprétation, il faut y apporter un peu sa personnalité. Ouais. sa personnalité dans les dessins animés, c'est là où on a plus d'opportunités de le faire. Mhm. Voilà, à part comme dans un film, Ouais. on doit vraiment représenter le jeu qui a été fait par l'acteur. On rend hommage au jeu qu'il a fait, que nous on va essayer de reproduire en français. Ouais. Donc on a moins de liberté. Dans Ouais. les dessins animés, on a plus de liberté, donc vaut mieux en profiter. Ouais, bah oui. Parce que quand vous avez donc l'acteur qui a fait, par exemple, on va prendre l'exemple Donald, qui est une des personnes qui a fait plus de voix, je trouve. Quand il en a parlé dans son émission au Stream VF, Ouais, grave. je pense que tu connais, il le disait que pour certains rôles, il était obligé de se coller au mot près et obligé d'avoir une ambiance différente du fait qu'il est obligé de se coller au ton de voix et tout ça. Bien sûr. Que quand il fait, par exemple, les dessins animés ou même les jeux vidéo, il a une liberté C'est sans nom. Quand il exactement fait ça. Spider-Man, l'inspecteur Spider, Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination. comme il dit, je me suis jamais autant lâché sur une bande son que sur les dessins animés. Donc je pense que sur Full Metal Alchemist aussi, t'as pu un peu te lâcher ou... Ah bah j'ai mis carrément de ma personnalité sur Full Metal. Ouais. Voilà, le Ma fait- sensibilité, ma personnalité, la couleur que j'avais envie de mettre. Ouais. Et j'espère que ça s'est ressenti. Hein. Ouais, bah, moi je t'avoue que quand Full Metal Alchemist, quand je l'ai connu la première fois, c'était sur D17 à l'époque. D'accord. Et je me dis, c'est quoi ce dessin animé? Je vois un gamin avec Ah, t'as pas connu sur Canal+. Non, Canal+, j'avais pas moi à l'époque, mais T'as bon, raté c'est- la vraie version. Ouais, malheureusement. Et j'ai connu. La version qu'on trouve plus. Oui, Enfin, c'est moi sûr. je l'ai perso, mais. Bah, je me doute bien. Mais non, quand je l'ai rendu... Moi, le premier que j'ai vu, ouais, c'était le Full Metal Alchemist et pas le Brotherhood. Ouais. Et je crois que j'ai vu le pire épisode au monde qui peut traumatiser une enfance, c'est la chimère, Ouais. avec la petite fille. Docker. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 ans, ce type a utilisé sa femme. Et c'est qui cette fois? Sa propre fille. Ouais, tu fais bien traumatiser aussi celle-là. Ah bah, Et- quand je l'ai vu la première fois, je fais. Ah ouais. Ouais. Ah mais je crois qu'elle a bien marqué le manga Ouais, bah, français normal. aussi parce que dès qu'on parle de chimère, tout le monde pense à cette scène-là et c'est. Normal. Donc t'as fait ça, donc t'avais Bigorneau aussi dans la famille pirate. Ouais, Bigorneau, c'était l'une des premières créations françaises que je faisais, la famille pirate, Ouais. où on faisait pas sur écran avec une bande rythmo, on D'accord. n'avait pas les images, donc D'accord. on était sur script, comme toi, une feuille, et on avait les phrases de marquer, et du coup on les faisait 2-3 fois de façon différente, Ok. et sur nos voix ils dessinaient. Ah trop bien, ouais Voilà. d'accord. Donc en fait il se calait à votre voix, à votre Ouais, ton et ouais, au caractère du personnage. du coup. exactement. C'est trop bien ça. Ouais, c'était Ça c'est cool. une fierté quand même de se dire qu'on s'est Ah, calé c'est sur clair. cette voix et C'est tout. clair. Surtout qu'en plus ta famille pirate, il y a eu beaucoup de saisons en plus, il y a eu beaucoup d'épisodes. Ah, je suis
Il y a eu pas te beaucoup dire d'épisodes, combien mais en il y a plus eu, c'est une bande dessinée de base. Alors ça, je sais pas. Moi, je sais qu'ils étaient en création quand on l'a fait. Ouais. Donc après, peut-être qu'ils vont sortir en BD. Mhm. Mais je sais que c'était en création. Donc quand on a commencé, il y avait Ok. les personnages dessinés. Ouais. Voilà, ils avaient dessiné les personnages pour qu'on voit à quoi ils ressemblent. D'accord. Mais il n'y avait aucun dessin de fini. Ok, d'accord, ok. Donc là on va passer au côté jeux vidéo, je sais que t'en as fait pas mal. Dans les jeux vidéo, t'as fait la voix de Gregory Goyle, la voix de... Harry Potter. Dans Harry Potter et la Ouais. coupe de... le prince de sang mêlé. Et qui est encore très drôle, c'est que l'acteur donc, qui joue Gregory Goyle, donc qui joue Goyle, on l'a croisé à une convention. Ah ouais. Et c'est une personne qui est adorable. Vraiment, c'est une personne qui est comme nous, qui va fumer sa cigarette, qui, quand tu vas le voir, vraiment possible de prendre une photo, de discuter. Il est adorable et en fait, c'est une personne qui se prend pas la tête non plus. Tu vois, on a le cliché de il a pris la tête parce qu'il a fait Ouais, Harry Potter. Non, en plus il a une moustache, mais la moustache, tu vois, genre vraiment, c'est c'est vraiment, il a un flow avec ce. Je l'ai pas reconnu moi quand il avait la moustache, quand il est venu. Quand on m'a dit ah c'est Goy. Ah ouais, effectivement, c'est lui. Alors là, par contre, des personnes qui vont voir ça, il y en a beaucoup. T'as fait une voix dans Skate 3. T'as fait la voix de Darren Navarrete, C'est possible. un skater américain. Et ça va faire plaisir à certaines personnes parce qu'avec des amis, on a joué pendant tellement d'heures à Skate 3 que du coup, la voix, ça va perturber. Il y en a qui vont aller chercher. Ça, c'est une certitude. Hein. Dès C'est que... possible, il y a plein de trucs que je fais, des fois je me souviens pas. Un truc qui est très drôle aussi, parce que j'ai tellement joué à ce jeu que les voix, je les connais quasi par cœur. Ouais. Et c'est quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, là je me suis trompé, je me suis dit ah ok, c'est t'as fait Louis dans Just Cause 4. Ouais, exactement. Et Ça, je m'en souviens, ouais. c'est perturbant de me dire que j'ai Louis en face de moi, parce que Louis il est quand même assez drôle comme personnage. Ouais, Just puis il Cause. parle tout au long du truc. Eh, il y a une usine un peu plus loin sur la route. Elle est abandonnée. Oui, Ouais. il s'arrête jamais. Ouais. C'est une pipelette ambulante, un peu comme moi du coup. Mais oui, Ouais, c'était cool à faire ça. Ouais. c'est des ouais. Jamais en plus les Just Cause. C'est délirant le fait Ouais. de pouvoir tout casser. Puis le fait qu'il s'améliore en année de. Même un pont, maintenant tu peux le péter facilement, c'était trop et tout. Et le dernier truc, alors par contre on n'a pas réussi à trouver apparemment, c'est que t'aurais fait une voix dans Daily Night 2. Dying Light 2, ouais. Ouais, Ouais, tu fais quoi j'ai fait plein de personnages en fait dedans, j'ai dû en faire une dizaine. Ah oui. Ouais. Donc t'as fait pas mal de petits Ouais, personnages. j'en ai fait pas mal. J'ai fait tous les jeux Lego aussi. Oui, t'as fait un Stormtrooper. Ouais, j'ai fait Star Wars, j'ai fait même les Pirates, j'en ai fait pas mal des jeux Lego. J'en ai fait d'autres aussi cette année-là, des jeux. Ok. Je sais pas s'ils sont sortis, alors je sais pas si je peux en parler. Ouais, non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Et on va finir sur les. Alors, ce que j'ai compris, t'as reçu des récompenses pour tes doublages. Ouais. Si je dis pas de bêtises, tu as été nominé en Anime Grand Prix en 2005, 2006, 2007 pour le meilleur comédien de doublage. Et en 2028. Nom de Zeus 2000... Ah, 2028. Ouais, je suis déjà dans le futur. Ah ouais. En 2020, 2008 pardon, et 2009, tu as reçu un autre prix de la meilleure voix française de personnage. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres récompenses ou j'en ai Non, c'était ça. Ils Non, m'ont c'est mis ça. un prix comme un César de la voix. Ok. Et ouais, c'était cool, c'est marrant. Ça, Tu te dis ouais, en bah, fait tu sais, ça fait plaisir, c'est que tu vois que le travail que tu as fait a plu. Ouais. Donc oui, c'est sûr que c'est cool. C'est Ouais, tu dis ouais, je c'est travaille pour le glorifiant. ouais, c'est ça, tu travailles pour le fun et puis en fait tu dis bah tiens, j'ai gagné ça. Ouais, C'est ça un peu. Ouais. effectivement. Tu fais plaisir. En fait, le doublage, c'est ce que disait Brigitte Lecordier, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle avait dit qu'en fait, pour elle, c'était comme jouer dans une cour de récréation. En fait, quand tu fais des voix et tout, en fait, tu joues la journée. En fait, tu vas jouer. En fait, très clairement. Ouais, tu joues la comédie. Ouais, Après, c'est moi, je fais pas ça pour la gloire. Ouais. Je fais pas ça pour être Pour la reconnaissance. Ouais, je fais pas ça pour la reconnaissance. Ouais. C'est exactement ça. Je fais ça parce que j'aime ça. J'essaie de faire ça au mieux. Mhm. C'est un kiff de jouer. Puis si ça plaît, bah tant mieux. Ouais, bah oui. Mais sinon, je fais pas ça pour la reconnaissance. Ouais. Ouais, voilà. Je comprends. Je suis pas là à mettre justement, peut-être l'erreur que je fais, c'est de pas noter tout ce que je fais Ouais. sur internet ou quoi. Et aujourd'hui, faut peut-être le faire un peu plus. Ouais. Mais on m'a pas appris. Oui, bah oui, oui. Voilà, donc, Non, bah, c'est sûr. Après, t'as toujours des fans que quand tu veux les prendre en convention qui te disent ah, en fait, c'est toi qui avais fait cette voix-là. Puis tu fais oui. ah ouais, Oui, ça te- il y a des fois. il y a plein de trucs que je me souviens pas. Il y a des fois où je vais travailler, je regarde même pas le nom. Enfin, Ah ouais. maintenant, je m'y intéresse un peu plus. Ouais. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'étais un peu en roue libre. Ouais, d'accord. Donc, je faisais mon truc, je sais même pas le nom du produit que j'ai fait. Ouais, ok. C'est je pas vois. très pro, mais c'est la vérité. Donc du coup, ouais, donc tu disais que du coup tu faisais ça depuis que tu avais 5-6 ans en gros, Ouais. t'étais dans C'est ça. le cinéma depuis tes 5 ans, 5-6 Ouais, ans. c'est ça. Donc du coup, ouais, donc le truc c'était les couches pampers, c'est ça? Ouais, ça, j'étais bébé. Ouais, donc Ouais. du coup, donc en fait la France a vu tes petites fesses du coup, c'est ça? C'est possible. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier du coup?
Bah, c'est venu un peu, je suis un peu comme Obélix, hein, je suis tombé dedans tout petit, donc après ça m'a plu, c'était un jeu. Ouais. Voilà, quand t'es enfant, c'est un jeu, c'est un kiff de faire ça à côté, comme quelqu'un qui va faire du cirque ou autre chose. Et puis après, bah, c'est un métier qui m'a plu, j'aimais bien. Ce qui est plaisant quand t'es enfant, tu joues des films ou des séries ou des dessins animés que tu regardes toi à la télé. Ouais. Donc c'est cool, et puis même avec les copains, enfin je trouvais ça sympa. Ouais, ok, le fait de jouer avec on va dire des amis sur une bande son pour un dessin animé, ça doit être kiffant. Tu te dis t'es avec tes potes en train de taper les meilleurs fous rires parce que tu te loupes sur un test ou tu te trompes des fois sur des trucs et en fait t'es avec tes potes, tu t'éclates en fait. Ah ouais, non, tu prends du plaisir. Ouais, c'est trop bien. Bah du coup j'ai posé la question, mais comment l'ont pris tes proches du fait que tu faisais du doublage, mais vu que tu me disais que dans la famille, vu déjà que t'avais le beau-frère, ouais, c'est ça, c'est normal quoi. Ouais, c'est le quotidien de tous les jours en fait maintenant. Donc en fait c'était comme tu me disais, Obélix qui est tombé dedans et en fait c'est naturel en fait. C'est comme quelqu'un qui travaille au supermarché tous les jours, pour lui c'est normal quoi. Ouais, voilà. Okay. Ouais, pour mes proches, ouais. Après la famille, après les amis, tout ça. Moi j'en parle pas forcément. Ouais. J'en parle pas forcément direct aux gens. J'en parle si on vient en parler. Sinon j'en parle pas trop. Ok. Bah du coup je t'avais posé la question, mais j'ai été plus vite que mes collègues du coup quand ils ont fait l'affiche. Mais du coup ce qui est le plus plaisant dans ce métier-là, c'est vraiment pouvoir jouer avec ta voix, s'éclater sur une bande son. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, ouais, c'est. Jouer à la comédie. Et du coup, le plus plaisant, c'est jouer à la comédie, mais c'est quoi le moins plaisant dans ce métier, par exemple? Ne pas jouer à la comédie. Logique. De pas jouer à la comédie. Ouais, ok, t'as la balance, quoi, en fait, c'est ça, ouais, ok, d'accord. Bon, j'ai posé une question bête, quoi. Ok, du coup, ouais, ton premier doublage, ça a été quoi, du coup? Ouais, celui que je me souviens, en tout cas, c'est Menteur avec Jim Carrey. Ok. Donc tu jouais son fils, c'est ouais. ça? Ok, d'accord. Je faisais Max. T'as fait que des Max, en fait, quasi. J'en fais pas mal. Ouais. J'ai fait un peu tous les noms en vérité. Ouais. Ok, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur un doublage qui t'a marqué ou autre? Bon, après j'ai plein de souvenirs en doublage, mais ouais. Je sais pas, on va dire un truc drôle. Ouais. Je travaillais avec un ami, quelqu'un que j'adore, c'est Emmanuel Jacomi. Oui. C'est lui qui fait la voix de Denzel Washington, ouais. qui fait la voix du papa dans American Dad, où je fais plein de personnages aussi dans American Dad. Ouais. Et puis on a enregistré un truc, et en fait, donc je m'assois, c'était quelqu'un d'autre qui a enregistré. D'un seul coup, je vois un personnage passer, et je fais putain, mais je le connais ce mec, je l'ai déjà doublé et tout dans un truc. Il me dit ouais, tu l'as doublé dans la scène d'avant. Attends, t'avais fait le doublage du truc, mais tu te souvenais pas? Ouais, en fait, je me souvenais, j'ai bugué quoi. Oh putain, oui, j'ai bugué. Ah ouais, donc ton cerveau il a reboot au même moment et t'as fait je le connais ce personnage, tu sais. Ah ouais, j'ai eu un moment. Et ouais, j'ai trop grave. Ah ouais, mais ça arrive, hein. Mais en fait, je pense que tu fais tellement de trucs des fois que tu te dis bah ouais, en fait, puis ton cerveau il doit dire ok, c'est bon, je redémarre, c'est bon, je reconnecte les trucs. En fait, je l'avais doublé juste avant. Ok, d'accord. Du coup, le personnage qui t'a fait connaître ta voix, c'est lequel? C'est Edouard ou c'est Mike de la cour de récré? Je sais pas. Après, Edouard Delric, ça a été un gros truc. Ouais. C'est ce qu'on me demande beaucoup aujourd'hui. Ouais. Mais sinon, ouais, après, un peu tout. Hein. Bigorneau, Woody aussi, dans la vie de croisière de Zack et Cody. Oh oui, oh tu m'as. Sans déconner, je vais avoir que des frissons pendant tout le long de cette émission. Mais il y a des. Oh, j'ai des souvenirs. Je vais retourner regarder des dessins animés, moi. Et puis. Ah ouais, d'accord, oui. Bah, plein de séries aussi, et des Disney. Je fais aussi La Voix du Renard, Gédéon Grey dans Zootopie. Je sais pas, en fait bah, plein de personnages, c'est comme à l'heure d'aujourd'hui, j'en fais encore des nouveaux qui sont en train de marquer. Ouais, donc je suis pressé qu'ils arrivent même plus. Ouais. Je fais Shido là dans Blue Lock. Oh. Je fais L'Ange de la Mort. Oh, trop bien. Mais j'ai fait une grosse série aussi l'an dernier, ça faisait des années que je m'étais pas éclaté sur une série comme ça. Ouais. C'est Rent a Girlfriend. Ok. Voilà. Je connais pas trop. C'est un mec qui loue une petite amie. Voilà. Ah, mais c'est le truc, c'est le film là, non, c'est une série, un manga. Ok, d'accord. D'ailleurs, j'enregistre la saison 3 là cet été. D'accord. J'ai fait Hell's Paradise là. Oui. Il est en train de se finir là. Ok. Je fais Chobé dedans. Après j'aime tout ce que je fais. Donc, ouais, bah ouais. Du coup, les personnages, je sais pas lesquels ont marqué. Je sais qu'il y en a qui marquent plus que d'autres. Ouais, bah ouais. Mais ouais, Gabriel dans Foot de rue. Hey, Todd, ça te dit un petit foot de rue avec les jumeaux, Héloïse, tout ça? Wow.
Oh là là. Bon, on allait faire un foot de rue, nous, hein, allez, let's go. Hein. Ok, ouais, oui, bah oui, ouais, parce qu'en fait, c'est tout ce qui a été, en fait, on va dire, notre enfance, parce que moi je suis de la génération 2000, donc en fait, t'as fait les voix de notre enfance, en fait, donc du coup, je pense que ça a surtout marqué une génération du fait de Mike, de Max, de Ty, du coup, et tout ça, quoi. Donc, franchement, en fait, je pense que les personnes qui ont grandi avec ça, quand ils doivent entendre ta voix, ils sont en train de se dire, ouais, je retourne, j'ai 2 ans. Tu sais, 5-6 ans. C'est plaisant, ça me fait rire, j'aime bien. Bah ouais, et puis bah surtout que je pense que quand on te demande Edouard, tu te dois te dire putain oui, je suis content quoi, parce que c'est pareil, t'as dit Attends, c'est pareil, je l'ai fait, la première que j'ai fait, j'avais 17 ans. Ouais. Donc je l'ai fait il y a 16 ans presque. Ah ouais. Non, plus que ça, il y a 20 ans. Ah ouais, Je l'ai fait il y a d'accord. 20 ans. Ah trop bien. Ok, est-ce que t'as un doublage que tu regrettes du coup? Non. Non. Même s'il y a des trucs que j'ai fait qui étaient pas terribles ou quoi. Après, moi je fais tout ce qu'on me demande de faire. Ouais. C'est le travail de comédien. Des fois tu choisis pas. Ouais, forcément. Tu choisis pas les produits, mais Ouais. tu fais de taf. Ok, est-ce que du coup t'as d'autres centres d'intérêt à part le doublage? Est-ce que t'as une passion Ouais, je fais de la peinture. Ok. Je suis dans le street art. Voilà. Ah, trop bien. Je suis pas mal connu dans ce milieu-là. Ok. Donc graffiti, j'ai peint un peu partout en Europe. D'accord. Et je suis dans des grosses équipes de graffiti. Ah, c'est trop bien ça. Ça, c'est cool ça. Par rapport au doublage, là tu t'éclates avec tes mains. Tu fais des bon trucs. maintenant j'évite de faire trop de vandales parce que j'ai peint un peu tous les métros de Paris. Donc, Ok, il y a un d'accord. moment où je me suis calmé un petit peu. Ok, d'accord. Puis aujourd'hui j'en ferai plus, j'ai un bébé. Donc, Oui, bah oui. Voilà. Oui, parce que t'es jeune papa du coup. Ouais, exact. D'accord, ok. Du coup, si par exemple, imaginons que tu devais refaire ce que t'as fait, est-ce que tu le referais? Genre par exemple, demain on te dit, bah tiens, tout ce que t'as fait, ça a été oublié, faut que tu le refasses pour que ça puisse refonctionner. Tu le referais? Ouais, je referai la même. Parce que c'est le kiff quoi, en fait. Après, il y a plein de choses que je regrette. Ouais. Mais en fait, c'est ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Ok. Et comment je vois la vie. Et comment maintenant je suis aujourd'hui. Donc, Ouais, ok. Ouais, non, je pense que je ferai la même. Parce Ok. que je suis très heureux aujourd'hui. C'est cool ça. Ouais. Et bah là, on va passer directement au petit quiz Ok. pour voir si tu connais très bien ce que t'as pu doubler. Ok. Ok. Et pour le jeu, ce qui va être drôle, c'est qu'on va compter les points. Ok. Et selon si toi par exemple tu fais 5 et moi je fais 6, et ben on a des petits papiers à tirer où on a des personnages et des répliques. Ok. Et on va devoir les faire avec notre voix. Ok, ça Ça marche. va? Ok. Et ben on passe au quiz. On passe au quiz, donc du coup on va avoir des petites questions qui vont arriver. Le but du jeu c'est qu'on va nous poser la question. Si on a la réponse, on gagne 1 point. Si on n'a pas la réponse, 0 point. Et après on enchaînera sur le nombre de points sur le gage. C'est bon? Bien compris ou... Ouais. Pas du tout. Oh no. Non, t'as pas compris ou... Si, si. Ouais, ok, ça arrive, je vais me faire avoir. Du coup, c'est parti, on t'écoute. Du coup, première question. Combien d'alchimistes sont admis à l'examen des alchimistes d'État en même temps qu'Ed? Pas 3. Je dirais 5. Aucun. Aucun? Aucun. Voilà, j'avais raison. C'est ce que j'ai dit, hein. Tout le monde est témoin. Pas de remise en arrière. Replay, s'il te plaît. Pas 3. Ok, bon bah 0 du coup. Alors, seconde question. Quel est le nom du garçon de 17 ans qui ressemble trait pour trait à Alphonse? Oh punaise. Comment il s'appelle? Ouais. C'est Alphonse. Il lui ressemble, mais c'est pas ce nom. C'est celui dans la porte de la vérité? La vérité, la porte de la vérité? Bah je sais plus, la sauce que là je sais pas. C'est quoi? C'est Edric. Ah mais oui. Edric? Edric. Ah, mais c'est ce que j'avais dit. Replay. C'est Alphonse. Je vais faire que des replays sur ça. Déjà 2-0. Ouais. Dernière petite question sur Fullmetal Alchemist. Qui tue le généralissime? C'est. C'est C'est pas Envy? Non, c'est. C'est, Comment il s'appelle? c'est... Petit tip, c'est mon personnage préféré. Oui bah merci, ça nous donne vachement le personnage que c'est. Non c'est... C'est un homunculus. Ouais, un ouais. homunculus. Ouais. Parce que les homunculus, c'est pas les mêmes. Et, faut s'en méfier. Ouais. C'est un homunculus? Oui c'est un homunculus, c'est celui du plaisir. Non, c'est. Comment? C'est peut-être ton nom. Et je dirais bien non. Un indice peut-être sur la première lettre du prénom peut-être. C'est le nom d'une voiture qui est très connue. Très très connue. Enfin, le modèle d'une voiture qui est très connue. C'est le mec qui s'appelle Volkswagen, je sais, dans la merde. attends. Non. Ah non, C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon? c'est un garçon. C'est un garçon? Ouais, ouais. Il est gros? Non. Non, tu sais, c'est celui qui a les cheveux longs. C'est pas Envy. Non, c'est pas une vie, c'est... Non. Vous avez fait Vous voulez un deuxième truc parce que là... Non, mais là, Je peux Non, juste mais faire laisse tomber, une on a réplique, perdu. non, mais on laisse est tomber. mort. vas-y, Non, mais juste avec une réplique, rentrons, il pleut. Non, il pleut pas. S'il pleut.
Roy Mustang, Ah, c'est Roy. c'est Roy. Ah, mais j'ai failli faire comme ça. Ouais, j'ai. Ouais, non, mais. Oh là là. Bon, Mais oui, bah, voilà. Mustang en plus, ouais, non, mais. Lui, c'est un homme enculus, vous m'avez dit oui. C'est pas un nom. Non, j'ai dit non, hein. Ah, mais non, mais c'est parce que je confonds avec l'autre qui se fait assassiner dans la cabine. Je suis un grand fan de Full Metal Alchemist. Du coup, maintenant, ça va être sur Dragon. Je vais vous montrer Voilà. 3 photos de dragon. Vous allez devoir me donner son nom et son type. Ça va être Premier dur. dragon, c'est celui-là. Alors. Ah, Ah, bah. ça, c'est le mien. Non, c'est. C'est Crochefer. Crochefer, voilà, c'est ça. Non, mais j'ai gagné, c'est mort. Oui, non, Je je l'ai Non, dit après. parce qu'il faut son type maintenant. Bah, c'est feu. Ouais. Non, Ah, non, c'est lave. non, c'est pas son type comme ça. C'est quel dragon c'est. Ah, le nom C'est, du dragon. Bah, c'est un écorcheur. Et c'est celui qui tombe les arbres, là. C'est comme ça que je m'en souviens, tu le vois. Je sais plus, je me souviens plus. Oh merde, c'est. C'est un cauchemar monstrueux. Voilà, c'est ce que j'ai disais. Ouais. Bah, après, je te donne un Je point. m'en fous, j'ai un point. Ouais, parce que t'as le nom du dragon. Voilà. Voilà. Le deuxième, c'est celui-là. Ah, c'est. Ah, attends, comment il s'appelle? C'est. Oh, il a un nom Bah, faut dire ce que c'est comme dragon, c'est ça? Et son nom. Il y a son nom et le type de dragon. Ouais, c'est. je suis mort dans le game. C'est une femelle en plus, c'est. Ah, je sais plus. Vas-y, c'est quoi? C'est Tempête, le Tempête. dragon vipère. Un dragon D'accord, vipère. ok. Oh, ok, d'accord. Hop, le dernier, c'est celui-là. Oh, c'est Et celui il a des jumeaux. 2 noms. Ah, c'est pas. Oh, ils ont un. Je sais pas, un dragon à double tête. Non, c'est pas le type. Attends, c'est. Attends, le prénom. Yin Yang. Non, encore plus stupide. C'est pas Gaz, un truc comme ça? Ça va avec, mais c'est pas ce nom-là. Un gaz monstrueux. Ouais, j'ai eu peur que ce soit ça la réponse. Le gars, c'est pour le nom. Tu es proche. Gaz et tempête. Non, Gaz épée. faut se dire qu'ils sont stupides, des enfants. Gaz et prout. Tu as l'un des deux. Ah, Prout et Pec. Papé, Ah, il y a un truc comme ça. c'est pète et prout. Pec Ah et bah Prout. voilà, mais c'est ce que j'ai Ouais, dit non, mais. avant. Non. Oui, c'est ce qu'il avait dit, ouais. Là, pour une fois, je l'ai dit. Il faut trouver du coup quel type c'est. Bah. Ah là, c'est mort. Ouais, c'est gazé explosif, un truc comme Non, ça. non, c'est pas le type en mode feu eau, c'est le type de dragon. Ouais, ça, je. Ouais, non, je sais pas non plus là. C'est un I de Bragitor. Ouais, bah voilà, Oh toi, tu là veux me là. faire dire des dinosaures. Ouais, c'est ce que j'ai. Ah. Eh, je suis pas là. Un tyrannosaurus belge. Là, je fais l'accent. Belge une fois, oui, ça, je sais, frère. Ah ouais, tu sais qui mange des frites. Il a joué dans la grande Ça suffit vadrouille. maintenant. Il a joué dans la grande vadrouille. Il a joué à la Capitaine Boone. Comment ça, mon ref? Du coup, tu as 2 points sur 6, tu as 0 points sur 6. Voilà, t'es mort dans le game. Ok, donc il y a plus de questions, ça y est? Il n'y a plus de questions. Maintenant, tu dois mettre une perruque et on va sortir une barre de pole dance. Non. Putain, alors du coup, alors ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des personnages et des doublages, c'est ça en gros? C'est Ouais. ça, Ouais. il y a un personnage de ce côté-là et Et des répliques, c'est et ça? une réplique de ce côté-là. Ok, d'accord. Ok. Et je te laisse te tirer pour la réplique pour me dire. Du coup, c'est quel personnage? Pour Jack Sparrow. Oh, ok, donc il faut que je fasse la voix de Jack Sparrow. Oh là, il a un Oui. peu une voix un peu. Ok, et la réplique c'est. Oh putain, c'est un truc de l'âge de glace en plus. Ouais, un pissenlit, c'est le dernier de la saison. En Jack Sparrow? C'est Jack Sparrow, il a une voix un peu d'alcoolique. Allez, vas-y, lance-toi. Oh là. Ouais, c'est marrant ça, tiens. Merci l'équipe. C'est un pissenlit, c'est le dernier de la saison. J'ai plus fait un Sarkozy Ouais, qu'autre chose. Hein, Ah quand ouais, là, même. il est trop lourd en boisson là. Ouais, Pour moi, il faut juste le côté vague. ouais, un petit peu. Ouais, en plus, Non. c'est un peu. Pissenlit. Je sais pas, moi, c'est pas mon personnage. Ouais, c'est pas ton personnage. Ok. non, mais ouais, non, mais merci la prod. Hein, super, vous nous donnez des trucs. C'est un mix and Twix le truc. Ok, d'accord. Et le deuxième. Un pissenlit, c'est le dernier de la saison. Il y a eu beaucoup de mèmes sur ça en plus. Hein. Tiens, je te laisse tirer pour la réplique. Gouloum. Non, mais vraiment. Et la réplique, c'est. Quand le monde te persécute, tu dois te persécuter. Oh là Le là. monde. Oh là, le roi lion. Ah. Quand le monde te persécute, je te vois de persécuter le monde. C'est Gollum portugais. Ouais, je vais construire un monde. Tu persécutes. Bienvenue en France. La tour de GPS, elle est comme ça. En fait, la prod, ils ont pas mis de personnage d'Arthur, en fait, ils ont juste voulu nous foutre la honte, en fait, c'est ça? T'inquiète pas. On t'en fait une pour toi aussi. Vas-y. Ok, vas-y, je tiens une petite réplique. J'ai vu une petite réplique là. J'ai vu un truc, c'est kilomètres. C'est quoi? Non. Tiens, allez, je te laisse découvrir. C'est quoi ton personnage? Et tu sais quoi, c'est marrant parce que regarde, j'ai chopé qui en personnage? T'as chopé? Jacouille. Jacouille. Et la phrase c'est Jacouille. Oh le combo! Ouais, franchement, tu pouvais pas faire mieux. C'est ok! Jacouille, passe-moi la gourdage, j'ai grand soif! J'imagine trop Edouard faire ça devant son frère tellement qu'il pète un câble. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un bon matin,
qu'on l'a pendu avec ses tripes. Où sont les poulards? J'ai faim, jacouille et sponge. Ce qui me rappelle. Ah bon, on va regarder, hein. Y'a pas de soucis, alors là. J'adore ce film. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, mais Les Visiteurs, c'est quand même un bon classique, hein, quand même. Ouais, Bon, et ben on va passer directement du coup à l'interview à venir, et puis après on passera au. L'interview à venir. Ouais. Et après on passera au petit shooting photo comme promis. Ok. Et ben on passe à l'interview à venir. Jingle. Interview à venir. Interview à venir. À venir plus tard. On va garder pour le montage. Je vais la garder pour le montage. Je vais dire à Sacha, tu me fais un jingle avec ça. Je vais lire ton avenir. Du coup, pour l'interview à venir, on va te poser des petites questions. Si t'as des trucs que tu peux pas répondre, tu peux pas. Hein. Tu me dis. Ouais, bien sûr. Lui qui a le secret professionnel, tout Je ça m'en derrière. souviens. Voilà, y a pas. Donc, as-tu des projets en cours? Si oui, peux-tu nous en parler? Oui, effectivement, j'ai des projets en cours. Ok. En cours. En cours. Ok. Non, j'ai des projets en cours. Bah, je sais pas, là, j'ai fait la dernière saison de Futurama. Ok. Je vais faire la saison 3 de Rêve de Girlfriend. Ok. Je finis, comme j'ai dit tout à l'heure, Rest Paradise. Ok. Je suis en train de faire la saison 3 de Top Boy. Oh, d'accord. Je fais une série pour Disney, là, un truc sympa là, qui va sortir, un dessin animé. Ok. Et sinon, il y a un nouveau manga là qui arrive. Ok. Je peux pas dire le nom, mais je peux donner un indice. Ok. Le premier épisode est sorti en japonais hier sur Crunchyroll. Ok, bah tous les puristes ils vont. Voilà. Tu vois dans les commentaires ils vont dire ah si. Et les dessins sont pas mal du tout. Ok. Voilà, et je fais le héros. Oh, un nouveau personnage du coup qui va être emblématique du coup. Ouais. Pas J'ai mal. hâte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Bah, il va y avoir la saison 2 de Blue Lock en début d'année prochaine, D'accord. où mon personnage prend une grosse ampleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Je suis au courant. Ouais, bah après. Ouais. Est-ce que tu dois encore faire du doublage dans quelques années? J'espère. Jusqu'à la fin? À mon avis, même après ma retraite, si je peux, je continuerai à travailler, moi. Ouais, bah oui. Je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus. Si tu veux plus parler du tout. Ouais, voilà. Ouais, tant qu'on te coupe pas la langue, c'est bon quoi. Je suis Spider-Man. C'est Je vrai. pourrais faire partie géniale. Ah ouais, Ouais. c'est vrai qu'en vrai. Ah, Bulma. Ils t'ont pas proposé de faire un petit truc dans Dragon Ball Super Je kifferais trop. Ouais, parce que t'es un grand fan de Dragon Ball. Ah, je kifferais trop. Je vais essayer. Je sais qu'il y a un film là, ou une série là qui sort d'après l'œuvre de Akira Toriyama. Mhm. C'est le Shenlong. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Voilà, et les dessins sont ouf. J'ai vu la bande-annonce, il y a Dabra dedans. Oui. Donc, ouais, je kifferais être dessus. Ouais, je me doute Et bien. encore plus sur le rôle principal. Ah ouais, Ah bah kifferais oui. grave. Parce que Donc, ouais, je me renseigne en ce moment qui c'est qui va avoir ce produit Ouais. pour pouvoir être dessus ou avoir la chance d'être sur des essais. Voilà, ça serait cool. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, ça me plairait. Surtout qu'en plus un Dragon Ball, Ah, même ça un me Akira plaît. Toriyama, C'est ça, c'est Akira Toriyama. surtout c'est- qu'en plus avec Akira c'est Toriyama, masterclass. c'est Dragon Ball, Ouais, c'est ouais. Araël, c'est tout ça quoi. Ouais, ouais, masterclass. Ouais, trop bien. Franchement, ça peut être cool. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un débutant dans le doublage? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en premier abord s'il veut se lancer dedans? Pour se lancer dedans, d'avoir un bagage de comédien. Ok. Déjà, parce que nous, on joue la comédie. Le principal, c'est d'être comédien. Donc, d'avoir un bagage de comédien, donc d'avoir fait du théâtre ou tourner des films, d'avoir fait une vraie école de théâtre, ou Ouais. une vraie école de théâtre. On apprend à jouer la comédie, les émotions. Parce Ouais. que nous, le but principal, c'est de transmettre des émotions. Mhm. Donc, ouais, d'avoir un bagage de comédien. Et puis après, bah, faut se lancer, démarcher, et voilà. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que si quelqu'un veut se lancer par exemple demain, par exemple un comédien qui a des bagages et tout ça, il veut se lancer dans le doublage, est-ce qu'il y a encore de la place ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'il puisse rentrer encore dedans? Ouais, il y a toujours possibilité. Hein. Si Ouais. les gens sont motivés, il y a toujours possibilité. Ouais. Bah récemment la dernière personne en date que moi que je connais en termes de doubleuse qui est rentrée récemment et qui a fait maintenant ça doit faire 5-6 ans qu'elle est dedans, c'est Lila Rose. Non Lila le Lila Lacombe, ouais. Ah, t'es sûr que tu la connais? Alors, il y a tellement de noms de doubleurs, doubleuses que ça Ouais, Lila, bah, qui cartonne, hein, qui en fait Ouais. beaucoup. avec le personnage d'Araël. Ouais. Pas Araël, de Space Family qui joue Anya. Oui, effectivement, merci. Ouais, ouais. Bah, après, ouais, le métier, hein, si on est motivé, c'est ouvert. Hein. Ouais, bah. Donc, Puis après, c'est la voix qui fait que. c'est plus ouvert qu'il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, c'était fermé, grave. Voilà, moi, Ouais. quand j'ai commencé tout petit, donc il y a 30 ans, c'était un tout petit milieu, c'était fermé, c'était dur de rentrer dans ce milieu-là. Puis c'était pas reconnu comme maintenant où les gens, dès qu'ils entendent une voix, ils sont contents, quoi. Bah, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça aussi. Oui. Parce que moi j'entends souvent, ouais, moi je fais plein de voix, chez Imité plein de voix, mais le but c'est de jouer la comédie, après la voix elle est pas très importante en fait. Ouais, c'est Si on sait jouer, moi je regarde un personnage à l'écran, et en fait quand je vois la tête du personnage, que ce soit dans un animé ou moins dans un film, mais dans les dessins animés, quand je vois la tête, bah il y a une voix qui vient tout de suite avec. Ouais. Si je vois un mec qui a un peu
les dents comme ça, je vais vouloir le prendre comme ça. Ouais, Tu vois, voilà, ou autre, où j'entends aussi un peu comment il fait l'énergie est très importante. Ouais, ok. Donc, Ouais, tu vas te caler un peu sur la voix quand même qui a été fait dessus pour essayer d'avoir une émotion, ou tu vas la faire directement J'écoute après le gramme de voix, le timbre et tout ça. Ouais. Mais par exemple en japonais, je peux pas coller exactement en japonais comme en anglais, ça serait inaudible. Quand un mec fait Nissa, grand frère, si je faisais ça, tu peux pas écouter un truc, ça serait horrible. Ça serait, ouais. Donc on fait de la composition, on compose. Voilà. Ok, d'accord. Qu'as-tu pensé de cette émission et qui pourrais-tu conseiller de venir sur le plateau pour passer un bon moment Ah, personne, c'est de la merde. Ne venez pas. Non, bah après, je passe un bon moment. Après, il y a plein de copains, on peut pas appeler, qui seraient partants, je crois. Donc, Ouais, on en laisse la surprise du coup. Ouais. Ok, et bah, avec grand plaisir. Et petite question, vu qu'on va passer après au shooting photo, est-ce que la photo c'est un truc que tu connais un petit peu? Est-ce que tu en as déjà fait ou pas? Ouais, j'en ai déjà fait, mais ça fait un moment que je tourne pas beaucoup. Donc je fais beaucoup de doublage. Donc les dernières années, j'ai fait pas mal de doublages. Après, j'ai tourné pas mal pour YouTube, moi, avec les copains. Ouais. Donc j'ai pas eu besoin de faire de photos ou quoi. J'ai tourné pas mal avec Ludovic. Oui, avec Ludo, ouais. Avec Norman. Avec Ibra TV, avec Mister V. Ouais, j'ai pas eu besoin de photos en fait, c'est les copains, voilà, avec Damien aussi. Ouais, avec Damien du coup, bah, qu'on salue du coup. Voilà. Salut. Coquin. Ok, et bah écoute, je pense qu'on va passer directement au petit shooting photo pour embellir ton Instagram du coup. Ok, let's go. Et bah écoutez les amis, c'était un grand plaisir d'accueillir Arthur avec nous. En tout cas, c'était super cool. Merci beaucoup. Je pense que tu nous as mis pas mal de frissons avec les voix que tu as pu faire. Vraiment, il y en a qui vont avoir des souvenirs d'enfance et ils vont vouloir refaire Max ou des trucs comme ça. Et ce qui est cool, c'est que on va pas partir sans rien. On a le plaisir de vous faire gagner un petit tome de Full Metal Alchemist, qui est la réédition du coup de Full Metal Alchemist. Et voilà, qui sera dédicacé par Arthur et qu'on vous fera gagner directement sur le compte Instagram. Qu'on vous fera gagner directement sur le compte Instagram qui s'affiche juste ici. On peut le lécher si vous voulez avant. Ah bah là, tout ça. Ah, je rigole. Donc on vous fait ça gagner directement sur le compte Instagram et puis on peut aussi tes réseaux, comme ça ceux qui veulent voir ce que tu fais. Arthur Pestel sur tous les réseaux. Voilà. Il n'y a rien de plus à mettre. Et bah écoutez les amis, on vous remercie d'avoir regardé cette émission et puis on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao! Et n'oubliez pas, une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien, car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte alors cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme, plus puissante que tout, une âme full métal. Wow. Allez, c'était tout. À bientôt tout le monde. C'est tout bon? On peut lancer? Yes, commandeur, on va décoller dans quelques instants.